Retour sur le concours de Hunter le plus beau de France. Je sais, j'arrête pas de vous le répéter, mais j'aime tellement ce concours. Enfin bref, faut savoir que dans ce concours, c'est l'un des seuls d'ailleurs, je crois, à faire une warm-up la veille. C'est-à-dire qu'on peut louer le parcours pour environ 3 minutes et ça nous permet de sauter les obstacles avec un petit parcours d'installer. Donc là, ils mettent vraiment un tour. Et d'ailleurs, faut savoir que c'était le tour qu'on avait le lendemain. Donc hyper pédagogique pour les chevaux, pour les cavaliers. Bien évidemment, il y avait plein de choses qui changeaient quand même. Notamment, par exemple, le double, c'était pas un double de verticaux, etc. Mais ça permet de mettre les chevaux dans la condition de les habituer aux obstacles, etc., aux distances, enfin bref. Donc, comme vous avez vu, on a fait une toute petite détente parce que c'était un peu la course avec la route. Faut savoir qu'on a 5 heures de route sans s'arrêter. Au paddock, il était absolument incroyable. J'ai pas fait beaucoup de sauts et puis ensuite, direction le parcours. Donc, numéro 1 sur le vertical, j'ai essayé de le rapprocher un peu. Ligne 2, 3, moi j'en rajoute une par rapport au contrat parce que je sécurise mon entrée puis à l'intérieur, je lui demande de se pousser un peu. Il fait ça super. Le double, ça faisait des années qu'on n'avait pas fait ça. Écoutez, ma foi, comme vous avez vu, c'était super. 5, 6 avec changement de pied à l'intérieur parce que idéalement c'était une courbe à gauche. Très bien, pareil, je rajoute une par rapport au contrat, mais c'est vraiment ce qu'il fallait faire. Là, la ligne par contre 7, 8, je fais les 5 foulées demandées. Enfin, je rappelle qu'en Hunter Style, il n'y a pas d'obligation de contrat. C'est juste que, forcément, par rapport aux distances, il y a des attentes. Les juges ne doivent pas juger, par exemple, si vous avez fait 6 au lieu de 7 et inversement. Sauf si c'est un saut dangereux ou qui met en difficulté votre cheval. Là, sur la ligne 8, 9, je crois, un truc comme ça. Malheureusement, il est un peu désuni. C'est des fautes qu'il peut faire un petit peu quand il lâche un peu le dos. Donc, je rapproche un peu et je demande un peu sur mon 10, parce que c'était la ligne 9-10, pardon. Et puis, le 11, tout le week-end, il va sortir comme ça un peu proche d'ailleurs. Je vous spoil, mais c'était très bien. Donc, je décide pour ma confiance à moi de refaire la ligne en 5 foulées. Sauf que là, pour le coup, je le relance pas assez, donc je suis très grand sur la sortie. Donc je la refais encore une fois pour trouver vraiment l'équilibre entre le sécuriser pour lui donner confiance, mais trouver l'équilibre pour faire des bons sauts et pas nous mettre en danger non plus. Et là on voit que c'est beaucoup plus facile. J'ai refait le double, il y a une entrée où je suis sortie parce que c'était pas possible la distance. Donc là je fais le double de verticaux, ça se passe très bien, je pose la main, super. Changement de pied, super. Fait vraiment ces changements de pied beaucoup plus droits. Ça, je peux dire merci aussi à mon ostéopathe et à mon maréchal, parce que vraiment, ils font un travail incroyable. Et aussi, la remise en route est plutôt pas mal. Et puis, j'ai fait une dernière fois cette petite ligne. Écoutez, ma foi, c'est très bien. J'étais très contente de lui et de nous. Et ça nous donne la confiance pour le reste du week-end.